Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance régulière du Conseil municipal du 1er avril 2025. Madame la secrétaire générale, vous nous faites la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bien sûr. Au point 1, nous avons l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la correspondance. Au point 4, adoption du procès verbal. Au point 5, trésorerie. 5.1, rapport des dépenses autorisées. 5.2, fermeture du camping 2025. 5.3, calendrier de paye, modification. Ensuite, au point 6, hygiène du milieu, il n'y a pas de point. Au 7, sécurité publique, il y a le rapport annuel 2024 du service incendie de la MRC de la Côte-Gaspésie. Au point 8, travaux publics, c'est la politique de déneigement. Point 9, aqueduc ou usée, il n'y a pas de point. 10, loisirs touristes, il n'y en a pas non plus. 11, santé et bien-être non plus. 12, urbanisme et développement du territoire, c'est l'entente MTQ Route 2. Donc, c'est le partage de responsabilités de gestion et d'entretien de la route d'accès aux ressources reliant le village de Mont-Saint-Pierre et le parc national de la Gaspésie par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au point 13, législation, c'est le règlement 246-2025, code d'éthique et déontologie des employés municipaux, c'est l'adoption. Au point 14, affaires nouvelles, mandataire pour subvention d'arbres. Point 15, varia. Point 16, la période de questions. Et en 17, la clôture et levée de la séance. Merci Marie-Ève. Ça prendra donc la séance ouverte, évidemment, on est quorum. Prendre une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je propose. Déposé par Marie. Au niveau correspondance, la directrice générale a déposé 2 documents d'information aux membres du conseil. Ils l'ont reçu la semaine passée, la semaine d'avant. Donc, il y a eu une lettre au niveau de la coop et une lettre au niveau des entrepreneurs de la municipalité. L'adoption du procès verbal. Séance ordinaire du 4 mars. Vous avez reçu, il y a plus de 72 heures, le contenu de la séance ordinaire du 4 mars. Est-ce que vous aviez des questions ou des choses à faire corriger au niveau du procès verbal? Non. Donc, on va clore des absents. Et donc, conforme à ce qui s'était déroulé. Oui. Alors, qui en ferait la proposition à ce moment-là? André, je propose. C'est par André. Je déroule. André, OK. Trésorerie. Attendu que la majorité générale et greffière trésorière a présenté aux membres du Conseil le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, il est donc proposé par que le Conseil approuve le rapport des comptes de dépenses, au 04, donc avril 2025, au montant de 32 657,16. Alors, évidemment, c'est moindre parce qu'on n'a pas de code-part à payer en avril au niveau de la MRC et d'autres codes-part au niveau des ententes contrats. Alors, ça prendrait un proposeur pour accepter qu'on paie ses comptes. Je propose Claude. Claude. Point 5.2. Fermeture du camping. Alors, attendu que la municipalité a pris la décision de fermer le camping pour la saison 2025, soit la résolution 2502-25, attendu que la municipalité a pris connaissance des demandes d'entreprises et d'organismes de la municipalité, attendu que la municipalité ne peut faire part de ses réflexions avant la séance du conseil, attendu que la municipalité veut réduire les pertes financières des activités du camping aux citoyens en étant ouvert à l'été 2025, attendu que la municipalité doit respecter la législation en place, il est proposé par
et unanimement résolu, c'est le cas, que la municipalité ne faut qu'un dédommagement financier aux entreprises, organismes ou toute autre personne de maintenir la fermeture pour la saison 2020. Un proposeur pour ce Je propose, Marie. proposé par Marie. Calendrier de paie et paie des employés là, sur recommandation de notre firme comptable. Il nous a été conseillé de passer d'une semaine à 15 jours pour chaque paie pour les employés. Ça prend donc une résolution pour demander à la Caisse populaire ce qu'on va faire avec eux, dans employeur D, pour pouvoir passer d'une semaine à l'heure actuelle à 2 semaines pour les semaines qui s'en viennent. Ça représente aussi des gains pour la municipalité en termes de coûts. Donc, ça prendra une proposition pour adopter la résolution. Je propose, Claude. Proposée par Claude. Hygiène du milieu, recyclage, il n'y en a pas. Sécurité publique. Le rapport annuel 2023 du service incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie. Évidemment, c'est le service incendie de la Haute-Gaspésie. Il couvre l'ensemble de la MRC, de Madeleine à des Capucins. Et la municipalité chaque municipalité se doit d'adopter ce rapport qui a été transmis aux conseillers. Il y a déjà, aussitôt qu'on l'a reçu, il y a beaucoup plus que les 72 heures requis. Donc, il faut adopter ce rapport-là. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport au rapport incendie. Non. Dans la dernière partie, c'est là où on voit plus qu'est-ce qui a été fait au niveau de la municipalité. Il y a eu 5 interventions différents phénomènes. De toute façon, ce rapport-là, à partir du moment où il est adopté, il devient public. Alors, qui en fera la proposition? Je propose, André. Par André. Merci. Travaux publics, politique de déneigement. On considère important de mettre en place une politique d'information pour les citoyens sur le processus de déneigement. À chaque année, on a les mêmes problèmes. Soit des gens qui stationnent leur véhicule dans la rue, soit des gens qui déposent la neige dans la rue, qui vont déposer, par exemple, leur bac à vidange carrément dans la rue au lieu de côté du chemin. Donc, à chaque année, on a des plaintes de citoyens concernant ça. C'est qu'on a décidé d'y aller avec une politique de déneigement pour informer les citoyens de ce qu'ils doivent respecter, puisque la municipalité, évidemment, doit respecter aussi au niveau du déneigement. Le tout pour donner un meilleur service à l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait déposer, appuyer la résolution? Je propose la résolution. C'est bon, Marie. Aqueduc, égout et eaux usées, on n'a pas rien. Loisirs, tourisme non plus. Santé, bien-être non plus. Urbanisme et développement de territoire, on a une résolution à passer. C'est une entente qu'on avait avec la MTQ concernant la route 2, la route qui monte au quartier. Et quand on appelle la route 2 MTQ, c'est de la 132 jusqu'au parc de la Gaspésie. C'est une entente de 25 ans qui est échue le 1er avril 2025. Donc aujourd'hui, on a rencontré le ministère cette semaine concernant ce dossier. Et la municipalité va récupérer la route PG Coulombe, va redevenir la propriété de la municipalité comme elle était il y a 26 ans. 26, 25 ans qu'elle prend à nous, qui est au ministère. Soit 3,52 km, tu me trompes pas, de rue. Et pour fermer ce dossier-là avec le ministère, évidemment, ça prend une résolution du conseil municipal pour accepter les 3,52 km sur le pays de Coulombe.
Et à la rencontre du ministère, il y a une rencontre qui va, ça va s'échelonner dans les semaines qui viennent. Il va y avoir une rencontre le 10 avril avec les autorités du ministère. On va faire une visite, on va appeler ça comme ça, de la rue Péré-Coulomb. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on veut qu'il soit réparé avant de la reprendre au complet. Donc, ils sont très ouverts à ça. Fait que, normalement, tous les petits trous qu'on voit là, devraient être réparés avant la donation finale du secteur, de la route. Pas du secteur, mais de la route dans son entier. Est-ce que quelqu'un qui veut le proposer? Je propose. Claude. Vous avez Claude. Ça va-tu, les questions? Oui. Législation. Règlement 246-225 du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. On en avait un petit, on s'est fait dire par le membre que c'était plus à haut. On s'est fait dire aussi par notre comptable que c'était plus à haut, parce qu'eux vérifient toutes ces affaires-là. Donc, on a déposé un nouveau règlement. Ce soir, ben, on est à l'adoption du règlement, qui est plus conforme aussi, on va le dire, parce qu'eux aussi s'en mêlent au niveau du gouvernement du Québec, qui nous oblige à avoir des codes d'éthique. Et il y a certains systèmes, comme dans le code d'éthique, qu'on ne peut pas omettre que le gouvernement dit. Je pense que c'est sûrement quelque chose pour lequel c'est pas nouveau, sûrement pour plusieurs d'entre vous. Il y a beaucoup d'organisations maintenant qui ont ça. Les municipalités aussi. Donc, on sera à l'approbation du règlement. Je propose. Donc, pour Marie. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, ça rendu au point 14 de la nouvelle. Mandataire pour le programme de reboisement social. Alors, considérant que nous pouvons appliquer sur le programme de subvention d'arbres pour le camping, considérant que le programme de reboisement social est présentement disponible, en conséquence, sur proposition et demande d'être M. Pierre Bertrand, ingénieur forestier, à faire la demande de subvention au nom de la municipalité. On va avoir une rencontre, je pense, c'est lundi, là-dessus aussi. Ça, en tout cas. J'ai pas l'air. C'est sûr qu'on va suivre, là, mais il y a possibilité d'avoir des arbres. Et eux, ils ne donnent pas juste du sapin et des vignettes. Là. On va avoir d'autres sortes d'arbres, là, des fruitiers, par exemple. Alors, ça prendra une proposition pour... Je propose, Claude. Dans le Varia, on a une mauvaise nouvelle pour la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Madame la directrice générale a déposé sa démission aujourd'hui, effective au 15 avril, avec une possibilité de travaux, si besoin, par après, mais à contrat. Évidemment, il va falloir ouvrir un poste. Pour le moment, il n'y a pas d'obligation d'accepter la démission, parce qu'elle n'est pas effective immédiatement. Mais c'est sûr, c'est pas une bonne nouvelle, mais peut-être que je peux vous dire là-dessus. Non. Évidemment, c'est adressé à la municipalité. Par la présente, je vous informe de ma démission de mon poste de directrice générale greffière trésorière au sein de la municipalité de Mont-Saint-Pierre à compter du 1er avril 2025. Cette décision n'est pas facile à prendre, mais elle est motivée par le climat citoyen ainsi qu'une nouvelle opportunité professionnelle.
Conformément à mon contrat de travail, je respecterai une période de préavis de 2 semaines, ce qui signifie que mon dernier jour de travail sera le 15 avril. Je m'engage à assurer une transition aussi fluide que possible et à former mon remplaçant si nécessaire. Je tiens à exprimer ma gratitude pour les opportunités et l'expérience que j'ai pu acquérir au sein de la municipalité. J'ai appris et j'ai apprécié travailler avec l'équipe. Je vous remercie de bien vouloir accepter ma mission. Je reste à votre disposition pour toute question de clarification. On a parlé tout à l'heure, on a clarifié et accepté la démission de Maria. On est donc rendu à la période de questions. Vous nous aurez de 30 minutes. Questions? Oui? Moïse Chabot. À la dernière séance du Conseil, vous avez adopté une politique sur les tournages cinématographiques et les séances photographiques sur tout le territoire de la municipalité. En tant que réalisateur et photographe, je me sens particulièrement concerné. Je sais que des politiques du genre sont pertinentes dans des villes où il y a souvent des tournages de films de fiction, de téléséries qui impliquent des grosses équipes, des véhicules, des fermetures de rue. Ces politiques servent à baliser l'usage des espaces publics et éviter des désagréments. J'ai fait la lecture complète de la politique depuis le dernier conseil. J'ai constaté, entre autres, qu'elle est presque identique à celle de Saint-Amable, à 45 km de Montréal, une ville de 13 000 habitants qui reçoit souvent des tournages avec des budgets de plusieurs millions de dollars. À l'échelle de notre village de 200 habitants, ça me semble exagéré, poser des conditions exagérées qui posaient un obstacle au développement de projets artistiques locaux. J'ai peur que ça décourage les vidéastes régionaux, des cinéastes documentaires, des équipes de l'extérieur, au lieu de les attirer et de profiter de leur production pour mettre en valeur nos paysages. Pouvez-vous nous expliquer quelles raisons vous ont motivé à adopter cette politique et à quel type de projet vous considérez qu'elle s'applique? Des projets plus commerciaux, évidemment. Elle s'applique aussi suite à des plaintes qu'on a reçues. Puis là, je nomme personne qui peut avoir des objets volants qui vont partout, là. Mais suite à ce qui s'est passé dernièrement, il y a des citoyens qui se sont plaints, qui ont vu ces appareils-là sur leur propriété privée. Il y en a même un qui est arrivé, jamais j'ai des gens qui viennent à la maison pour me parler du conseil ou de quelque chose. Mais là, j'en ai eu un qui est arrivé, et il n'était pas de bonne humeur parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été avec un drone. Je ne sais pas c'est qui. Puis lui, c'est pas c'est qui, et moi, je ne sais pas, puis moi, je ne connais même personne. Il n'était pas content à cause de ça. Même très frustré. J'étais même content dans l'état qu'il était. Il ne savait pas c'était qui, puis moi non plus. Puis j'en ai eu une autre personne aussi, qui est venue ici, puis qui a fait une plainte. Et l'été dernier, là, vous allez me dire que je recule dans le temps, mais ça fait quand même un peu partie des discussions qu'on a eues. Il y a une entreprise qui a appelé la municipalité, qui nous a contactés, mais c'est surtout moi, parce que Marie-Ève, à cette époque-là, était en vacances, quand la personne a appelé, qui voulait faire une vidéo de promotion pour des voitures, une marque de voitures. Et il voulait bloquer le chemin de la Croix en plein mois de juillet, pour une journée entière. Je dis, voyons, ça ne marche pas, ça se peut pas, je ne peux pas bloquer ça. On est dans la période touristique, mais j'ai expliqué toute la retard. Et puis il m'a dit, tu vous basez sur quoi, monsieur le maire? J'avais rien dans les mains pour. Puis il dit, que c'est impossible. Ben non, on va avoir de quoi. On ne veut pas interdire les gens. On veut juste savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense pas qu'on soit aussi sévère en fonction de ce qui peut être proposé. Puis là, évidemment, ça ne touche pas quelqu'un qui voit un beau, que ce soit ou un autre, un beau coucher de soleil. On va demander qu'un jour en avance pour poser, là, ou un bel arc-en-ciel. On n'est pas là. On est vraiment d'autres choses, plus commerciales, plus. Un peu comme tu fais dans le bâtiment de la coop, où tu demandais aux gens
si tu avais le droit de les prendre en photo pour ce qui a été fait, c'est bien correct. Sauf que là, avec les nouveautés des drones, ben, on veut aussi que nos citoyens sachent qu'on a quelque chose que les gens doivent respecter. C'est pas plus que ça. C'est sûr que si toi, tu as entrepris ensemble, là, tu nous fais une demande, on va la regarder, mais vraiment qu'elle soit vraiment illusoire qu'on dise non. Puis en passant, il n'y a pas juste Saint-Amand, puis il y a ça, il y a plein de municipalités qui l'ont passé, pour toutes sortes de raisons. Puis quand on fait le cumul de ces raisons-là, c'est beaucoup des propriétaires privés, dont certains ne veulent pas que les gens se promènent au-dessus de leur tête. Mais ça, c'est leur droit. D'ailleurs, Transport Canada a aussi des lois à ce niveau-là, au niveau des hauteurs. C'est différent. C'est pas municipal, c'est plus au niveau du territoire. Normalement, c'est plus au niveau des hauteurs en fonction de l'appareil. Mais moi, je vois pas de crainte à ça. Je vois juste un élément qui va nous permettre d'agir dans des cas qui peuvent être très différents, comme je viens de te parler, que des cas comme toi. J'aimerais apporter un complément d'information, parce que je ne sais pas si vous me permettez de compléter. Ce ne serait pas strictement une question. Vas-y. Merci. En fait, je vois deux choses. C'est que la politique, c'est spécifié que ça concerne tout tournage sur le territoire de la municipalité. Donc, quand j'entends évidemment des photos de coucher de soleil par un touriste, ça ne s'applique pas, mais la politique actuelle que vous avez adoptée, elle ne spécifie pas ni que ce soit des tournages commerciaux ou autres. C'est vraiment écrit tout tournage sur le territoire de la municipalité. Donc, ça crée une exigence que je trouve qui est difficile à remplir pour d'autres types de tournages qui ne créent pas de désagréments sur la voie publique. Puis, pour ce qui est des drones, bien, effectivement, c'est de juridiction fédérale. En tant que pilote de drone avec un permis commercial, j'ai des règles très strictes à respecter, qui incluent le respect de la vie privée. Mais c'est pas... Si la municipalité pense légiférer sur l'usage de drones avec cette politique-là, j'ose soumettre le fait qu'elle se trompe. Parce qu'elle n'a pas la juridiction sur l'espace aérien, puis la juridiction sur les tournages de drone est déjà couverte par les licences commerciales de Transport Canada. Donc, si c'était ça l'objectif, je ne pense pas que ce sera effectif. On va vérifier ça, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait combien de municipalités au Québec qui l'ont, que ce serait illégal. Ça fera longtemps qu'elle nous l'aurait dit. Oui, Charles, Mont-Saint-Pierre. Je me demandais, j'ai eu une réflexion. Je me demandais si ça allait aussi s'appliquer lorsqu'ils tournent des films en vol, les pilotes de vol libre. Ils vont pouvoir continuer à offrir les vidéos. Ça va-tu blâmer la vie privée de ceux qui sont en bas ou j'en pilote pas? Mais... Non, c'est des films très privés. Là. Je veux dire, ils vont pas filmer. Quand même un village assez large en bas. Là. Un peu, ça. Ça pourrait être une... Merci. Dans mon esprit, à moi, non. Autre question? Je peux en poser Oui. Vous nous avez fait une... Je lui remercie, un peu Pierre, merci. Vous nous avez fait une belle liste d'épiceries de tout l'argent que vous avez mis dans le camping, en fait. Le prochain montant que vous allez mettre dans le camping, j'imagine en taxe d'assises ou quelque chose comme ça représente quoi? Ou l'investissement pour trouver la fuite ou pour le camping? Au moment où on se parle, je ne sais pas de montant. On est encore en réflexion. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que les montants qu'on va mettre, en principe, ne toucheront pas les portefeuilles des citoyens. Parce qu'on va y aller avec différents programmes existants, comme on a fait d'habitude.
Puis ce que je peux peut-être dire, c'est que malgré le beaucoup d'investissements qu'on a fait au camping, ça n'a pas donné les résultats concrets qu'on pensait au niveau de l'achalandage. Les 3 dernières années, le camping a fait ça. Et les 3 dernières années, on a fait un déficit d'opération municipale à cause de ça. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et la firme comptable nous l'a mentionné l'année passée qu'il fallait prendre des mesures. Excusez-moi. Pour rectifier la situation. Alors, on a regardé ce qui faisait en sorte que les clients ne venaient plus et on a pris des décisions en conséquence. Voilà. Peux-tu en poser une deuxième? Madame, avant, Excuse-moi. après ça, Charles, après ça, Ok. Marie-Pierre. Merci. Là, j'y vais par ordre que ce que je dis. Pas de problème. J'ai lu le petit pamphlet envoyé par la municipalité, comme à chaque fois, merci. Dans un des paragraphes, il y a quelque chose qui m'a fait un peu tiquer, ça m'a surprise en fait, c'est qu'on parle d'autorisation pour aller sur le terrain du camping, puis qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour faire du ski de fond, puis qu'il est essentiel d'avoir une autorisation pour circuler sur les terrains municipaux. Puis là, je me demandais quel type d'autorisation ça prenait. J'avais l'impression que le ski de fond, c'était quand même quelque chose qui était su et connu et accepté par la municipalité. Là, je peux pas... Oui, je vous réponds. Ouais, réponds. Ben, tu comprends ma question sur... Une municipalité, quand elle répond de façon officielle, c'est par résolution de conseil. Ouais. OK? Le ski de fond qui se faisait sur le camping, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas d'assurance. Donc, c'est une tolérance qui avait été, que la municipalité faisait. OK. Mais il n'y avait jamais eu de résolution de conseil qui autorisait de faire du ski de fond sur le camping, mais il y a eu une tolérance. C'est juste ça. OK. Fait que si dans le futur, il y a, je sais qu'il y a des travaux qui vont être faits, tout ça, là. Donc, je comprends qu'il faudrait faire une demande avec un comité citoyen pour ne pas demander. Il faudrait qu'il y ait un organisme. C'est ça. Le futur conseil USBL. décidera qu'est-ce qu'il va faire, parce que là, l'automne, il n'y a pas rien dans l'automne. Il y a des élections en novembre. Là. Oui, non, mais C'est pour ça bien que je sûr, dis ça. je sais. Puis, non, mais j'essaie de bien comprendre pour bien faire les choses dans l'avenir. Hein. Puis, je me demandais, est-ce qu'un organisme, comme par exemple l'organisme à Mont-Louis qui font aussi plein air, est-ce qu'eux pourraient demander. Est-ce que et c'est obligé d'être un organisme de Mont-Louis, de Mont-Saint-Pierre, pardon? Ou ça peut être un organisme, par exemple, de Mont-Louis? Bonne question. Pourrait ouvrir d'autres pistes ici en OSBL. collaboration avec des. Une USBL. C'est pas obligé d'être basé à Mont-Saint-Pierre. OK. Je voudrais te dire oui ou non, là, mais avant, Mais t'as pas je vais l'impression. m'informer. Mais il n'y a pas de souci. Sur si c'est possible ou pas, peut-être que ça l'est. Hein? Oui, Charles? Oui, j'avais une autre question, un petit complément. Comme vous savez, j'ai déjà venu ici pour demander l'autorisation d'aller au parc du camping avec mes enfants, chose que vous aviez acceptée à l'époque. Je voulais savoir si cet été, des travaux avec la machinerie étaient comme nécessaires. Est-ce que ça me prend une autorisation pour aller au parc? Est-ce qu'on peut aller au parc? Je voulais savoir, avoir de la clarification pour dire à mes enfants la bonne chose. Ça aussi, c'est une bonne question. Il va falloir regarder comment les travaux vont aller. Ça peut être possible, mais je ne peux pas te dire aujourd'hui, ce soir, ça va être où, ça va être non. En date d'aujourd'hui, on peut répondre que c'est non. Pour l'instant, il n'y aura pas personne qui peut aller sur le territoire. Il y a des travaux qui sont prévus. Parfait. Mais à l'été, Mais, tu sais, si on parle en date d'aujourd'hui, mais on ne sait pas comment que les... C'est ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, tu peux partir que pour l'instant... tu sais, parce qu'on sait des fois, dans les enfants, quand on dit des peut-être, des fois, ils aspirent vraiment au oui, ça va être... tu sais, tu vas y avoir accès ou tu peux y aller. Par contre, c'est trop tôt, là, en ce moment, comme on sait, il y a encore de la neige, fait que les travaux ne vont pas plus se poursuivre, là. OK. Puis est-ce qu'on va avoir besoin d'une autorisation pour aller sur le camping, pour jouer? Mettons qu'on pourrait- si ça va bien, puis si on décide d'ouvrir au niveau du terrain de jeu, on va envoyer un avis. Parfait. Merci.
Oui, Marie-Pierre. Il y avait Charles. Moi, c'était pour revenir à la lettre que vous avez reçue là, des entreprises et des organismes de Mont-Saint-Pierre qui c'était écrit de. Dans le fond, il n'y a pas de possibilité non plus d'ouvrir un bâtiment de service à buanderie, le premier du bord, les douches, c'était tout ça qui était. Je pense que c'était mentionné dans cette lettre-là. Il n'y a pas aucun personnel là. C'est sûr qu'il y a une demande quand même au village, vu que c'est touristique. Il y en a beaucoup qui aiment ça aller là, ceux qui sont dans la location, peu importe, des fois avoir accès à une machine à laver ou Il y en a beaucoup qui ne crament pas, qui viennent là. Ouais, c'est sûr. C'est un service qui est offert par la municipalité. Puis ça, je pense c'est la même réponse qu'on vient de donner. On ne peut pas te dire oui à soir. Mais dépendant des travaux et de comment ça va se dérouler sur le terrain. Selon la résolution que vous venez de passer, en fait, c'est tout le camping va être fermé pour la saison. Fait que si jamais advenant qui venait à ouvrir une ouverture, il y aura une résolution par rapport à ça. Parce que là, pour l'instant, on vient de maintenir, vous avez décidé de maintenir. On va vous dire oui là, mais peut-être qu'à la fin juin, on va être capable de dire oui, je ne le sais pas. Ça va dépendre de où ça en est rendu au niveau des travaux. Oui, Marie-Pierre. Marie-Pierre Bédard. Il y a, vous avez reçu une demande là, des commerçants qui n'avaient pas vu venir le coût non plus des travaux du camping, qui ont fait des demandes à la municipalité. Dans votre infolette municipale, le conseil, vous avez écrit que des citoyens avaient fait de la désinformation puis qu'ils avaient entaché la réputation du camping. Tout ça montre qu'il y a clairement eu des enjeux là, dans la dynamique du village, puis clairement un manque de communication puis de dialogue. La dernière fois, vous avez refusé la demande citoyenne de consultation publique pour la suite. Et je voulais quand même poser la question ce soir à savoir, est-ce que vous continuez vos réflexions pour la suite, pour réfléchir à comment vous allez pouvoir peut-être mieux consulter les entrepreneurs et les citoyens pour tout ce qui concerne le camping. Là, j'entends que vous allez avoir une subvention pour les arbres. Quels arbres choisir, peut-être. Mais tu sais, est-ce que vous continuez à réfléchir à une possibilité de consulter les gens, de peut-être améliorer? Parce que c'est sûr que d'avoir dans une infolette municipale que des citoyens ont mal agi, c'est pas très le fun pour une dynamique de village. Fait que je vous demandais si vous avez continué à réfléchir à ça pour améliorer là, un peu ce qui se passe depuis cette fameuse coupe à blanc au village. Je vais juste faire une petite correction là, au niveau de la subvention. Juste parce que tu en as parlé, là, je vais juste m'assurer de la compréhension. En fait, la démarche qui est faite lors de la résolution, c'est de faire le dépôt de demande de subvention. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, c'est pas non plus les essences. La demande, c'est qu'on fait une demande au maximum d'arbres pour pouvoir avoir des essences diversifiées puis autres que qu'est-ce qu'on est capable déjà d'avoir dans les subventions de base. On espère qu'on va être accepté puis qu'on aura plusieurs essences différentes. C'était juste le petit point d'ajout. Merci. Puis c'est ça, mais tu sais, une consultation publique aussi aurait servi à avoir aussi peut-être des avis, des suggestions, justement, d'arbres. Dans tous ces procédés-là, les commerçants auraient pu aussi, avec une consultation publique, nommer qu'il est possible de garder un espace, comme Charles a demandé. Tout ça aurait été possible, mais ça n'a pas été fait. On ne reviendra pas dans le passé, mais comme pour le futur, comme vous n'acceptez pas la consultation publique, est-ce que vous réfléchissez à des manières de faire différentes pour la suite? Est-ce que c'est encore dans vos réflexions? Non, on n'est pas rendu là. Là, ce qu'on veut, c'est finaliser la coupe. C'est pas la coupe parce que la coupe est faite, mais le nettoyage du terrain pour être capable d'ouvrir plutôt possible le camping. Pour revenir à la demande des entreprises et de la coop. Dans le dernier attendu, la municipalité doit respecter la législation en place. La législation en place, c'est celle du gouvernement qui dit qu'une municipalité ne peut subventionner une entreprise privée ou une tierce entreprise à l'intérieur de son budget régulier. Même chose. Même réponse qu'on a donnée à la coop quand ils ont voulu qu'on rapproche de l'argent pour eux autres. On ne peut pas le faire. Quand on voudrait, on ne peut pas. Ça fait que, mais qu'avec des sous, des aménagements. Je veux dire, ça relève même pas de nous autres.
Mais ça revient au même dans le fond, là, parce que de laisser des bâtiments ouverts, c'est des dépenses qui revient à subventionner certaines parties. C'est tout jumelé ensemble, je pense, qu'est-ce que M. Mange veut dire. Pas toujours heureux d'être assis à la table du conseil. J'en doute pas. Oui, Moi, c'est pour rajouter, Marie-Pierre, là, on parle bien de la Coupe du camping, puis qu'on voudrait avoir des consultations citoyennes pour ce dossier-là, mais on pourrait aussi en avoir un comité citoyen, mais pour les autres décisions qui nous touchent les citoyens en général. Je sais qu'on vous a élu, puis que vous avez notre approbation, mais c'est seulement que pour les décisions qui nous touchent, je sais qu'il y a bien des affaires qui sont régis entre vous autres, mais tout ce qui est comme à l'extérieur, tu sais, des chevaliers, parcs, les espaces communs, l'aménagement, du bord de la plage, peu importe, puis d'avoir, sans nécessairement tenir en compte, au moins on pourrait le consulter, puis de voir un peu c'est quoi tout le monde aurait à dire par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup, je pense que ce serait possible d'en rejoindre. Si je reformule ta question, tu me diras, est-il possible de mettre en place un comité citoyen? C'est exactement, consultation. Vous faites des consultations. Là, on parle du camping, mais c'est pour les autres décisions qui touchent à la. Qui touchent au Oui, non, bien-être. mais, je veux dire, la question, moi, je l'ai posée, là, c'est bon. c'est avec ce que tu dis. Pour moi, ça fait du sens comme question. Avez-vous une réponse à lui donner? il n'y a rien d'impossible. C'est quand même vous autres qui donnent, c'est quand même vous autres qui tranchent à la fin, tu sais. Il n'y a rien d'impossible à ce niveau-là, mais il en demeure pas moins que la plus belle des consultations, vous la faites ce soir, en assistant au conseil. Parce que les décisions se font ici, puis vous avez le droit de poser des questions, c'est une décision qu'on prend. Une décision, ça peut changer si éventuellement on pense qu'on doit la changer. Moi, je peux vous dire que dans les 4 dernières années, il y avait à peu près 3 personnes qui parlaient encore au conseil. Mais tout est sur le site de la municipalité, tout est disponible. On n'est pas fermé à donner les informations nécessaires. Est-ce qu'éventuellement on pourrait aller plus loin? Peut-être. Mettons qu'à partir de là, c'est ça, nous autres aussi, Pas contre ça. Je parle au nom des citoyens, mais c'est sûr que là, on a comme été un peu bouleversés et tout ça, mais. Puis que dans le passé, ça a comme été comme un élément que là, à partir de là, qui ferait en sorte qu'on pourrait dire, bon, ben là, on le sait, bon, il s'est passé de quoi, ça n'a pas été unanime dans le village, pas rien qu'une petite gang de chialeux. Puis pour la suite, ben, Et ça a quand même été 1 an adopté avant que ça se fasse. Ouais, mais tu sais, On en a parlé à chaque assemblée. Mais personne n'a Je compris. sais, mais dans le mémo, régulièrement aux assemblées, tu sais, mais quand les gens sont pas là, ils sont pas là. C'est sûr que aussi dans la petite information qu'on a eue, c'était quand même assez vague, là, comme ce qu'il allait y avoir comme travaux d'aménagement. J'imagine que bien du monde n'aurait pas imaginé ce scénario-là non plus quand on disait aménager. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas été poussé à venir ici, là, poser des questions. Moi, personnellement, je n'aurais pas pu imaginer ça. Un nettoyage, oui, mais autant que ça, peut-être pas. C'est pour ça. Je ne veux pas t'interrompre dans ton élan, mais as-tu une autre question par rapport à ça? Parce que sinon, c'est un échange, mais moi j'ai très bien compris, j'ai pris note, là, un comité citoyen pour améliorer. Dans le comité citoyen, on aurait le droit de parler plus longtemps que 30 minutes, puis on pourrait sûrement comme laisser aller un peu plus nos discussions qu'à une question. Parce qu'on se rencontrera en dehors d'une séance publique. Oui, mais exactement. Tu ne peux pas négocier avec l'Assemblée. Ben là, c'est ça, c'est comme une question. C'est ça. Je veux juste pas qu'on élabore trop là-dessus, mais la question elle a été prise en note. Je pense que vous l'avez tous entendu. De toute façon, c'est enregistré. Puis vous pourrez prendre une décision par rapport à ça. C'est sûr qu'en mettant en place un comité, ben là, il y aura des politiques en place à respecter. Comité, c'est pas une question, mais comité, puis pas rien que nous autres. Hein. Comité, madame des infirmières, un autre. Un comité citoyen, là, en fait, ça, c'est comme un poste. Là. On ouvre, les gens appliquent, puis dépendamment de combien de personnes, ça sera décidé combien d'élus, combien de citoyens vous voulez sur votre comité. Ça peut se mettre en place. C'est déjà dans d'autres villes, là, je sais qu'il y a des comités citoyens. Ce soit à vous de prendre la décision si vous voulez avant, puis la procédure. Merci. Oui, vous êtes madame.
Julie Rétivanger, moi je suis de Mont-Louis. J'avais une question parce Ouais, que... pas de votre parole, je suis désolé. Oui, c'est ça, je voulais savoir. C'est quoi votre politique? Parce qu'en principe, selon la loi, les gens... Selon la loi, les gens de n'importe où peuvent assister à une séance publique, de quelque conseil que ce soit. Mais seuls les citoyens qui payent les taxes, qui sont résidents dans la municipalité, peuvent poser des questions. Vous avez fait des commentaires sur les gens de l'extérieur, mais ils ont le droit d'être là, les gens de l'extérieur. Oui. Ils ont le droit d'assister. Oui. Je viens juste de le dire, Oui, c'est ça. OK. pas de problème avec ça. Oui. Encore concernant le fameux Copo Camping, je me demandais si vous seriez ouvert à inviter la compagnie qui a fait les travaux de coupe et qui va faire les travaux de reboisement à venir nous expliquer comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait comme ça, puis quelle est leur vision du reboisement qui s'en vient. Il y a des craintes, entre autres, de est-ce que ça va être reboisé pour être recoupé dans 30 ou 40 ans. On a entendu parler, oui, de noisetiers proches des sites, des choses comme ça, mais je pense qu'on aimerait ça, avoir des réponses de gens qui sont très près du dossier, qui savent ce dont ils parlent, puis même si les décisions ne sont pas toutes prises encore, qui pourraient expliquer les options un petit peu plus. Est-ce que... On se parle des décisions qui ne sont pas prises à ce niveau-là. On vient de débuter les pourparlers seulement cette semaine là-dessus. Ça fait que c'est sûr que je ne peux pas te dire que dans les jours prochains. Mais êtes-vous ouvert à inviter la compagnie à venir nous parler en séance du conseil? Ben, ça sera Ou en séance discuté, d'information? Si les conseillers sont d'accord, mais là, on fera plutôt une séance d'information. C'est sûr, je veux juste clarifier, là, c'est pas la vision de l'entreprise de foresterie, ça va être la vision du conseil municipal là, que la compagnie pourrait expliquer qu'est-ce que le conseil a choisi. Parce que bien évidemment, ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent pour nous. Quand je dis pour nous, là, pour le conseil, pour la municipalité. Donc, vous pourrez nous expliquer les méthodes, par exemple, comme ce qui va se passer dans les prochains mois, le déchiquetage qui va avoir lieu, pour qu'on comprenne, au lieu d'être choqué en le constatant sur place. Ce serait autant intéressant pour nous que pour les gens. Tout à fait. Donc, une séance d'information. C'est ça. Merci. Quand on va être prêt, on va décider comment ça va? D'autres questions? Oui, J'ai Marie-Pierre Bédard. J'ai vu que hier, il y a eu une conférence là, des élus pour dire au gouvernement du Québec là, que la Haute-Gaspésie s'opposait au projet Caribou. Puis j'ai vu que Madame la directrice générale et Monsieur le maire, vous étiez présents à cette conférence-là. Puis je me suis demandé, moi, comme citoyenne de Mont-Saint-Pierre, qu'est-ce que la municipalité de Mont-Saint-Pierre va appuyer là-dedans? Parce que on est une municipalité qui est très tournée vers le tourisme. On est dans le récréo touristique. On est une porte d'entrée du parc de la Gaspésie qui est une aire protégée. Notre économie, je pense, bénéficierait grandement d'avoir des forêts en santé, puis de la biodiversité, puis des arbres de caribou qui reviendraient. Ça serait genre le jackpot pour Mont-Saint-Pierre. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous inquiète tant? Parce que là, en ce moment, les problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de motoneige cet hiver, mais la neige puis le changement climatique, c'est pas à cause du projet de caribou que ça arrive. Le camping est fermé, c'est pas à cause du caribou non plus que le camping va être fermé cet été. Tu sais, il y a plein d'enjeux qui touchent Mont-Saint-Pierre qui sont pas du tout en lien avec ce projet-là du caribou. Puis ça semble beaucoup inquiéter la municipalité. Puis vous étiez sur place hier, puis vous parlez dans les médias de ça. Ma question, c'est quoi votre vision pour Mont-Saint-Pierre de cette affaire-là? Parce que moi, je ne vois que des points positifs pour notre région et notre village qui vit de récréotourisme. Et une aire protégée favorise hautement un récréotourisme de qualité. Là. Genre, notre offre de service, elle serait haute avec ça. Fait que pourquoi Mont-Saint-Pierre est dans cette posture-là avec d'autres MRC et aux côtés aussi beaucoup de la foresterie, on n'est pas une municipalité qui a ça comme ingrédient majeur dans notre économie locale, la foresterie, tu sais.
Premièrement, c'est un dossier MRC. Normalement, c'est le préfet qui devrait répondre à plusieurs de tes interrogations. Mais Mont-Saint-Pierre, il était, puis c'était pas tous les Mont-Saint-Pierre, villages qui étaient on là. n'a plus les MRC dans ce Non. dossier-là. Madeleine n'était pas là. C'est la seule place. Ben, c'est ça, ils n'étaient pas tous là. C'est des choix aussi de municipalité. Et je ne sais pas pourquoi Madeleine n'est pas là, je sais qu'il est enseignant. Est-ce que c'est la raison? J'en ai aucune idée. Mais ma question, c'est plus que c'est quoi pour Mont-Saint-Pierre toute cette affaire-là? Tu sais, comment vous... Ben, c'est toute l'économie de la MRC qui est en jeu là-dedans. Je regarde la coopérative qui ont des projets après que ce qui est en place, c'est ça, comment Mont-Saint-Pierre fonctionne, puis que ça va bien. Ils ont des projets de sentiers pédestres, ils ont des projets... Mais les aires protégées favorisent ce genre de projet-là. C'est de la désinformation. oui. Non, c'est Là, on est en 2025. Je pense que c'est pas vrai, tu sais. C'est de la désinformation Fait qui qu'au se niveau passe. économique, c'est important pour la région. Là. Ben oui, c'est important, mais... Tu sais, là, on s'enflamme un peu. Monsieur le maire répond, il faut accepter aussi les réponses qu'il le donne. Tu n'es pas d'accord, on comprend. C'est très pas une bien. question Tu de n'as pas la même désaccord, c'est pas une position. bonne information qui est donnée. Là, s'il te plaît, quand on parle, on respecte, on t'écoute. Je parle, j'aimerais ça que tu me laisses compléter. Oui, mais si je donne une mauvaise information, vous allez me le dire. Bien, dans le fond, là, monsieur le maire te répond, tu comprends, tu veux pas comprendre sa réponse ou tu l'acceptes pas parce que tu penses pas comme lui. Non, Il t'explique les éléments de la MRC, puis encore là, tu veux contredire ce que je dis, puis c'est exactement ça. C'est la même chose que tu fais. OK, me laissez parler, monsieur le maire. Allez-y. Ben, moi, je trouve qu'au niveau économique, c'est important. On a une scierie qui est à Marceau, qui est pas loin, qui vient couper son bois, normalement, dans mon secteur ici en arrière. Moi, j'ai gagné 30 ans de ma vie dans cette forêt-là en arrière. Il n'y avait pas des trucs, la forêt-là. Il y en a encore, puis il va en avoir tout le temps. Moi, j'ai toujours dit que quand tu coupes un arbre, c'est le début d'une autre vie, d'un autre arbre. Voilà Mais la réponse. Mais l'histoire des difficultés de la foresterie, on s'entend que c'est pas à cause du projet Caribou. C'est à cause de la situation de un tarifaire, la dégradation des forêts. C'est pas le projet Caribou qui crée ça. Il y a beaucoup d'autres usines et tout ça qui ferment dans d'autres régions du Québec qui n'ont pas d'enjeu de caribou. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi on focus là-dessus alors que ça pourrait être une plus-value pour notre village, cette affaire-là. Bon, je vais finir là-dessus, puis je ne reviendrai pas là-dessus. OK. Moi, quand je regarde ce qui est proposé par le gouvernement, qui vient englober l'ensemble de la MRC sur le territoire public à l'heure actuelle jusqu'au fleuve, donc il ne nous reste que les propriétés privées sur lesquelles seul le privé ou le propriétaire peut aller. On va faire quoi, nous, au niveau de la récréation, si on n'a pas accès au territoire? On va faire différemment. Point final. Je propose la clôture et la levée de la séance. C'est fini. C'est fini. On va abordé là.